Jambo, bienvenue à toutes et à tous sur ma chaîne Créer l'État fédéral africain qui a pour but la vulgarisation du panafricanisme. Dans cette nouvelle vidéo intitulée Le panafricanisme et le village, je vais aborder la question de la renaissance africaine qui est la seconde composante du panafricanisme. Précisons avant tout propos que le village africain s'entend ici en termes de nation dont les formes organisationnelles sont le fait des Africains eux-mêmes sur la base de leurs propres traditions. Et la variété de ces formes organisationnelles témoigne d'une liberté de pensée et d'action, sans parler de leur efficacité à produire pour leur population des conditions de vie idylliques en comparaison des États africains actuels, produits du fait colonial, inefficaces et statiques, au sein desquels les drames humains ne font que se répéter. Concernant le terme tradition, c'est le Sèche-Kovirek Mirek qui nous en donne une définition que nous retenons, et je le cite. La tradition est la chaîne ininterrompue de toutes les innovations. Il ne s'agit donc pas de calquer les modèles anciens, mais de réactiver la manière dont on produit des institutions sur la base du respect de la vie humaine. Rappelons également que la Renaissance, nous dit le professeur José de Nascimento, est le fait pour un peuple de retrouver sa capacité à créer les conditions matérielles et immatérielles de son existence. C'est aussi pour ce peuple le fait d'exercer son aptitude à la créativité, à l'inventivité et à l'innovation, afin d'apporter des réponses durables aux problèmes qui sont les siens. C'est en un mot reprendre l'initiative historique. Ces rappels et définitions faits, poursuivons pour dire que depuis la perte de l'initiative historique sur le continent africain, c'est dans l'univers concentrationnel des Amériques que de nouvelles sociétés ont vu le jour sur la base de traditions africaines, soit à la suite de révoltes, soit par le marronnage, qui est le fait pour les victimes de razzias esclavagistes de s'échapper pour créer des communautés libres. Concernant les révoltes, prenons le cas de Tontoya, aussi connue sous le nom de Victoria Muntu, ancienne membre de l'armée des Minots, garde royale des souverains du Dahomey. Elle fera de Jean-Jacques Dessalines le grand maître de guerre qu'il est devenu pour conduire la colonie esclavagiste de Saint-Domingue à l'indépendance pour donner Haïti, dans le sillage d'illustres personnages comme Toussaint Louverture. Mais avant l'insurrection, deux autres personnages vont donner tout leur sens à cette révolution. La Mambo Cécile Fatima et Lougan Boukma Djouti, officiant de la cérémonie du bois caïman, cérémonie empreinte de spiritualités africaines et considérée comme le point de départ de la révolution de Saint-Domingue et qui va réunir les Africains et les Afro-descendants autour des valeurs de liberté et de respect de la vie humaine. Concernant le marronnage, nous apprenons dans une communication du docteur Hamzat Boukari Yabara la vie d'une princesse Congo, connue sous le nom d'Aqualtoun, qui, déportée au Brésil, s'échappera pour créer le Quilombo de Palmarès. Elle était la grand-mère du Zombi de Palmarès. Elle organisera cette communauté selon les traditions Congo qui y donneront une place centrale à la femme. Nous pouvons continuer avec l'exemple de Nani à la Jamaïque qui créera une communauté libre qui existe jusqu'aujourd'hui. Nous voyons à travers ces exemples que les traditions africaines sont à la base des victoires sur lesquelles repose notre liberté aujourd'hui. Il va sans dire que la réhabilitation des sociétés africaines et afrodescendantes ainsi que le processus de création de l'État fédéral africain ne devront se faire en dehors de son cadre. Il s'agit donc pour les Africains de remettre le village et donc l'innovation, la créativité et l'inventivité au centre de la création de nouvelles institutions qui feront prospérer la vie. Umoja Ninguvu.